L'analyse prospective des États-Unis sur l'horizon temporel actuel révèle un scénario de transformation profonde, dont l'ampleur et la vitesse ressemblent à un phénomène sismique des proportions sociales, politiques et économiques. Ce n'est pas un processus linéaire ou bénin, au contraire, les changements en cours imposent des défis structurels qui, à divers aspects, peuvent compromettre la stabilité traditionnelle du pays. Cette conjoncture critique, bien que défavorable, fonctionnera comme un bassin versant, forçant la nation à réévaluer sa position stratégique et sa trajectoire future. L'année 2025, en particulier, apparaît comme une période d'essais intenses, mais il est prévu qu'après 2028, les États-Unis peuvent atteindre un niveau d'équilibre institutionnel plus élevé. Sue Marian, expert en études ésotériques, en astrologie et interprétation tarotique, avant de révéler le tarot léger, l'astrologie et la spiritualité, une plateforme numérique de référence dans l'analyse des tendances mondiales à travers une perspective spirituelle et symbolique. Ma carrière professionnelle est basée sur des décennies d'expérience moyenne, qui ont commencé au début de l'enfance, âgé de 3 ans, lorsque j'ai commencé à enregistrer des phénomènes de clairvoyance et de perception des entités spirituelles. Cette capacité s'est manifestée comme une sorte de mirage d'énergie, dans lequel la présence spirituelle s'est matérialisée sous des formes humaines entourées d'une lueur pulsante. Dans mes productions audiovisuelles, la capture d'orbes lumineux, des sphères de lumière qui voyagent dans l'environnement, y compris des variations ailées, similaires aux représentations archétypales des êtres éthérés, est récurrente. Ces enregistrements sont disponibles sur ma chaîne et sont mis en évidence sur mon site officiel, reveallighttarot.com, où vous pouvez observer la dynamique des phénomènes. Dans le contexte des projections mondiales, il est essentiel de souligner qu'une prédiction, bien qu'elle ne se matérialise pas, reste dans le domaine des possibilités. Cependant, une fois matérialisée, c'est en fait un statut objectif. Mes analyses 2025, accessibles sur ma plateforme, indiquent une année de turbulences considérables. Parmi les événements prévus figurent des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations généralisées, dont l'occurrence au Royaume-Uni, quelques semaines après mes prévisions, a corroboré l'imminence de ce scénario. Des signes d'activité sismiques importantes persistent également, en particulier dans des régions telles que la Californie, ainsi que la probabilité d'un tremblement de terre d'une grande ampleur près du Chili, éventuellement prolongé au cours des 2 prochaines années. La Floride, historiquement vulnérable, devrait faire face à des impacts plus graves que ceux enregistrés dans les périodes précédentes, tandis que la Turquie et la région Asie-Pacifique restent à risque de tremblements tectoniques à grande échelle. Au niveau socio-économique, les États-Unis seront confrontés à une période d'instabilité aiguë, marquée par l'échec des politiques publiques et une crise économique de proportions alarmantes. La possibilité d'une banque ou même d'un effondrement systémique n'est pas exclue, étant donné le niveau de polarisation qui imprègne la société américaine pendant au moins une décennie. Dans ce contexte, les mouvements centraux émergent, les États remettant en question la structure fédérative actuelle. La Californie, par exemple, peut se soumettre à une consultation populaire en 2026, la proposition de sécession, appelée Calexit, si 500 000 signatures sont collectées pour permettre le plébiscite. Dans le même temps, il existe des initiatives de rétention des ressources fiscales au niveau de l'État, en réponse à l'inefficacité supposée des services fédéraux. L'État du Maine a déjà signalé, par l'intermédiaire de son gouverneur, l'intention de conserver les impôts fédéraux en cas de suspension de transferts financiers, illustrant la fragmentation en cours. Ces transformations ne se limitent pas au territoire américain, ces effets se répercutent parmi les alliés stratégiques, comme les pays européens, contraints de redéfinir leur position géopolitique contre des conflits tels que l'Ukraine, sans le soutien inconditionnel des États-Unis. La dynamique du pouvoir mondial, y compris les relations commerciales et les alliances militaires, est en cours de reconfiguration accélérée. Bien que le scénario de 2025 soit découragé, il est aperçu, à partir de 2028, une phase d'une plus grande cohésion institutionnelle. Mes projections suggèrent la montée du leadership atypique, un chef d'entreprise d'âge moyen, distinct de la classe politique. Figure traditionnelle et maintenant prédominante. Cette transition peut représenter un point d'inflexion dans la récupération de la stabilité américaine. Jusque-là, cependant, la voie sera difficile, non seulement pour les États-Unis, mais pour l'ensemble du système d'alliances qui a historiquement orbité autour de son hégémonie. Les phénomènes que nous capturons, que ce soit l'orbe, qu'il s'agisse d'événements synchrones lors des enregistrements,
renforce l'idée que la réalité transcende le plan matériel immédiat. Il y a une dimension spirituelle riche et abordable dont les manifestations peuvent être perçues par ceux qui cultivent la sensibilité nécessaire. La capacité d'interagir avec ce domaine est disponible pour tous, à condition qu'il y ait une volonté de l'explorer. Cette conjoncture de l'instabilité géopolitique, caractérisée par la reconfiguration des alliances et la relocalisation des partenaires commerciaux, est projetée comme un scénario de tensions accentuées pour l'année 2025. La dynamique observée suggère une période marquée par des conflits latents, dont les contours sont déjà décrits sur la scène internationale. Au cours de mes enquêtes intuitives, menées fin décembre, je suis tombé sur des vues symboliques du déplacement des forces militaires, en particulier des soldats se déplaçant à travers des champs de blé, une image qui peut faire allusion à une implication plus directe des troupes étrangères en Ukraine, ou en tant que force de sécurité ou agent d'escalade dans une éventuelle confrontation avec la Russie. Bien que la nature exacte de ce déroulement reste incertaine, le sentiment d'un conflit imminent a persisté dans mes perceptions. Un autre objectif de tension qui s'est démarqué était la Syrie, une région dont la complexité géographique, marquée par des plateaux et des paradors brusques, a servi de référence à une éventuelle incursion militaire ou à un mouvement de forces étrangères. Bien que ma mémoire ne récupère pas avec précision la dénomination exacte de l'endroit, l'image de la formation rocheuse élevée, peut-être près des zones côtières ou frontalières, est restée vivante en tant qu'épicentre de confrontation future. Il est plausible qu'après la trêve apparente entre Israël et le Hamas et la réduction temporaire des hostilités avec l'Iran, le Moyen-Orient reprend un cycle d'instabilité. La paix actuelle, fragile et éphémère, semble céder la place à de nouvelles épidémies de violence, réaffirmant la volatilité structurelle de la région. Sur un autre front, mes projections ont indiqué le déplacement du contingent militaire américain au canal de Panama, soit en envoyant des navires de guerre, soit en mobilisant le porte-avions, suggérant un renforcement stratégique dans un domaine de pertinence géopolitique et logistique. Je reconnais que, comme dans tout exercice de prévisualisation, le désir que de tels scénarios ne réalisent pas est authentique, car l'escalade des conflits mondiaux ne fait qu'approfondir la souffrance collective. Cependant, l'année 2025 apparaît comme un jalon de révélation, motivé par des configurations astrologiques singulières, telles que la transition de Pluton au Verseau, un symbole de transformation profonde et souvent perturbatrice, en opposition à Mars, archétypiquement associé à la guerre. Cette conjonction céleste annonce une période où les masques sociaux seront supprimés, exposant les véritables intentions des acteurs politiques et les faiblesses des systèmes établis. Dans ce contexte, l'adversité économique, les récessions imminentes et l'instabilité généralisée fonctionneront comme des catalyseurs pour la réflexion collective. Choisirons-nous de perpétuer les cycles du chaos ou de rechercher, par des choix conscients, pour redéfinir la direction de nos sociétés? La crise, en ce sens, peut agir comme un miroir qui nous confronte à notre propre capacité à la résilience et à l'innovation. Dans le même temps, la question de l'expansion interstellaire, bien que toujours en termes pratiques, gagne des contours métaphysiques lorsque nous considérons les possibilités de communication avec des civilisations avancées. Mes expériences personnelles, y compris le contact avec des entités décrites comme des « êtres de lumière bleue », suggèrent l'existence de connexions transcendantales qui dépassent les limites de la matière. Au cours d'un état de canalisation, j'avais accès à des souvenirs qui se réfèrent à Edgar Cayce, le « prophète dormant », dont le travail en tant que médecin intuitif et visionnaire semble avoir été influencé par des intelligences non humaines, provenant peut-être de plans existentiels plus élevés. Cette interaction avec les dimensions au-delà de la terrestre n'est pas limitée aux figures historiques, elle est à la portée de ceux qui développent une perception extrasensorielle, en particulier par l'activation du troisième œil, un centre d'énergie associé à l'intuition et la connexion avec l'invisible. Les nœuds lunaires, actuellement positionnés dans le Poisson, nœud nord, et la Vierge, nœud sud, renforcent cette trajectoire évolutive. Alors que le nœud sud représente l'accumulation d'expériences passées, des leçons moins assimilées, le nœud des Poissons du Nord pointe un appel spirituel, la nécessité de transcender le matérialisme et d'approfondir notre compréhension du divin. Virgine, à son tour, nous invite à analyser les détails de notre réalité avec précision, tandis que les Poissons nous interrogent sur le but ultime des essais auxquels nous sommes confrontés. Cette dualité astrologique reflète le processus même de l'évolution humaine, dans laquelle la souffrance, que ce soit, comme dans mon voyage contre le cancer, ou collectif, comme dans les crises mondiales, sert de passerelle vers une conscience agrandie.
Le diagnostic que j'ai reçu, suivi d'interventions médicales agressives, m'a plongé dans un abîme existentiel où la lumière semblait inaccessible. Ce n'est qu'en reconnectant le plan spirituel, en sauvant une foi qui transcende le tangible, que j'ai trouvé la force pour inverser mon état. Cette transformation personnelle reflète le moment actuel de l'humanité. D'ici 2025, nous sommes obligés de faire face à nos ombres, de remettre en question nos structures, et surtout, de chercher les réponses que le monde matériel n'offre plus dans l'invisible. Le choix ne se limite donc pas à la survie, mais à la transcendance, une invitation à augmenter notre existence au-delà des limites imposées par la matière. À ce moment, sans précédent dans l'histoire moderne, il devient impératif d'étendre nos mains vers l'inconnu, déposant notre confiance en quelque chose de plus grand que dans une entité transcendante, mais aussi dans ce que nous pouvons devenir. Surtout, il est urgent de réaffirmer la foi dans les aspects humanitaires qui résident en chacun de nous. Alors que nous sauvons notre humanité essentielle, nous ouvrons la voie à une existence plus spirituelle et plus abondante. La compassion et la gratitude, lorsqu'elles sont cultivées avec sincérité, fonctionnent comme des catalyseurs de cette abondance, révélant les leçons nécessaires à notre évolution. De cette façon, non seulement nous devenons plus résilients, mais aussi le niveau spirituel plus élevé, dans lequel l'essence de l'être s'harmonise avec le divin. Ainsi, mon message aborde tous ceux qui, au milieu de l'adversité, se sentent tentés d'abandonner l'espoir, ne jamais permettre à la foi d'effacer. Cultiver une véritable connexion spirituelle est un investissement dont les rendements se manifestent dans d'innombrables dimensions, transformant non seulement la perception de la réalité, mais la réalité elle-même. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans ce voyage ou connaître les chemins qui m'ont amené à éclairer dans l'obscurité, mon compte est méticuleusement documenté dans la lumière révélatrice, comment le cancer a illuminé mon plan divin. Le travail est disponible dans les principales librairies physiques et plateformes numériques, y compris Amazon, ainsi que dans d'autres canaux de distribution en ligne. Une recherche simple pour le titre fournira un accès immédiat au contenu. De plus, j'invite les parties intéressées à explorer mon site web, où le symbole de l'orbelé, emblématique de cette trajectoire, sert de portail pour une compréhension plus large de l'œuvre et de son auteur. L'adresse www.revelinglight.com http://www.revealinglight.com offre non seulement des détails sur le livre, mais également des fonctionnalités complémentaires pour ceux qui cherchent à intensifier leur connexion au sacré. Que ce message résonne comme phare pour ceux qui aspirent à un sens en période d'incertitude.